Muy buenas tardes, amigos. Bonjour, chers amis. Une salutation de Caraïbes pour tout le monde, partout dans le monde, dans la dernière session du symposium de droit et religion que nous avons de forme virtuelle. Le sujet, c'est liberté religieuse, droit et responsabilité. Je m'appelle Raphaël Gutiérrez et je suis le directeur de communication pour les Caraïbes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui est l'une des auspices de cette session dans les Caraïbes. Avec l'Université Brigham Young des États-Unis et l'Université catholique Madre y Maestra de la République dominicaine. C'est le 27e symposium annuel et nous l'avons fait à la République dominicaine et les Caraïbes. Il y a 100 délégués de 50 pays du monde qui participent chaque année et l'association entre l'Université catholique Madre y Maestra et l'Université Brigham Young a commencé en 2017 dans un symposium régional pour les Caraïbes. À cause de la pandémie, nous avons cette réunion virtuelle et nous pouvons nous réunir dans cet espace qui est si important. Il y a eu des conversations d'après dimanche que le symposium a commencé et on va finir aujourd'hui avec la session du Caraïbe, enjeux et opportunités de la religion après le COVID. Comme j'ai déjà eu, c'est avec l'hospice des universités Brigham Young et Madre y Maestra et l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le contexte pour nous dans les Caraïbes est très important, en spécial pour le peuple du Caraïbe qui sont très religieux. Et nous pouvons analyser comment le COVID a affecté les activités. Nous avons vu des difficultés et nous avons vu comment les groupes de foi n'ont pas pu se réunir à cause des mesures de précaution qui ont été établies par les gouvernements. Dans quelques pays, il y a des prohibitions pour les cérémonies religieuses et nous avons vu les groupes religieux voir des pressions sur leurs services communautaires à cause des besoins qui ont été créés par la pandémie. Il y a les besoins de soutien social, émotionnel et spirituel à cause de beaucoup de gens qui ont été affectés par la maladie. Et il y a aussi l'opportunité pour les communautés de foi de se rapprocher des gouvernements pour travailler avec le gouvernement, la société civile, et les gens maintenant suivent la foi et la spiritualité à cause des problèmes causés par la pandémie. Et nous avons aussi vu l'opportunité de travailler ensemble dans la société pour présenter cette session si importante où nous allons parler de ces sujets et d'autres. Nous aurons Denise Posse de Lindbergh. Elle est une juge du 3e district de l'État de Utah aux États-Unis. Elle est une membre du Centre international d'études de droit et religion de l'École de droit de l'Université Brigham Young. Doctora Lindbergh, vous avez la parole. Bonsoir, bonjour. J'espère que nous aurions une session très agréable pour discuter ces sujets qui sont si importants pour nous dans cette époque qu'on ne peut pas appeler normale. En général, ces sessions du symposium seraient à Utah, se feraient à Utah. Et comme Raphaël a dit, il y aurait 100 représentants et délégués de 50 pays différents. Mais nous ne sommes pas dans une époque normale, c'est très différent. Et ces temps nous présente un défi, un enjeu. Comment est-ce qu'on peut continuer de se réunir d'une manière qui nous permette de discuter des sujets si importants? Au nom du centre, je vous
donne la bienvenue à cette session du 27e symposium annuel des droits et religions. Et je vous invite tous qui sont là par Zoom. Je vous remercie de votre participation et je vous félicite pour cet espace de discussion sur ce sujet qui est si important. Bon, merci. Dr. Denise Posse de Lindbergh, juge du 3e district judiciaire de l'État de Utah et membre du Centre international d'études de droit et religion de l'Université Brigham Young. Comme elle vient de dire, c'est une situation nouvelle et pas normale. Alors, pour parler de nouveau normal, nous avons un groupe d'experts qui vont parler sur ces sujets. Je vais vous présenter nos participants, nos intervenants, mais je voudrais expliquer quelques détails pour la participation des intervenants. Pour commencer, on va entendre quelques commentaires par nos intervenants qui vont faire leurs commentaires. Chacun va parler pendant 8 minutes pour présenter leur sujet. Et après, il y aura une session de questions et réponses. Vous pouvez envoyer vos questions par WhatsApp au numéro 8492. C'est numéro 1 8492 140101. Vous pouvez envoyer vos questions et les intervenants vont répondre aux questions. Pour commencer avec le panel d'experts, je vais vous présenter le premier intervenant, c'est-à-dire Francisco Antonio Jiménez, pasteur. Francisco Antonio Jiménez Rosario, il est né en 1960. Il a étudié philosophie en Santo Tomás de Aquino et il a étudié la théologie à Bonn, en Allemagne, où il a complété son doctorat et il a été coordinateur des pastorales universitaires de l'Université catholique et secrétaire général de la conférence en la République dominicaine. Et il a été le recteur et il a parlé sur dialogue interreligieux et écuménisme, ecclésiologie et mission. Maintenant, il est le directeur de l'Institut national de pastoral, une organisation de la République dominicaine pour l'orientation pastorale. Et il est aussi dans la paroisse Inmaculada Concepción de la Vega et professeur de l'Université catholique Madre y Maestra. Après ça, on va donner la parole au pasteur Francisco Antonio Jiménez Rosario. Bon, merci. Merci pour cette opportunité de parler, d'avoir ce dialogue écuménique qui nous aide à encontrer la vérité, chercher et trouver les réponses. La question, le sujet va être les enjeux et les opportunités de la religion avec la perspective de l'Église catholique. Je vais parler d'un enjeu, après de l'opportunité, et après l'opportunité, on va parler de la théologie. Le premier enjeu que nous avons dans cette situation est celui du discernement. Nous demander qu'est-ce que nous faisons, comment le faisons-nous, quelles sont nos priorités. C'est pour ça que le pape Francisque dit que ceux qui croient, les croyants, sont face à un défi pour se concentrer à l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? Adorer Dieu, l'amour du prochain,
et quelques aspects de notre doctrine ne doivent pas nourrir la haine des autres. Une grande opportunité dans cet enjeu, c'est la réconciliation avec notre tâche principale, c'est-à-dire être des témoins de la foi, témoigner de la foi. Il y a le christocentrisme et l'ecclésiocentrisme. Il faut aller à ceux que nous invitons à découvrir les signes de Dieu, la présence de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Le deuxième défi ou enjeu que nous voyons est celui de revenir sur des nouvelles réflexions théologiques. La nouvelle réflexion théologique nous donne un discours qui fait attention aux conditions du contexte pour donner des analyses qui vont aider à comprendre les situations difficiles comme celles que nous vivons maintenant et pour augmenter la conscience vis-à-vis de l'incertitude que nous avons. On ne peut pas comprendre la Bible sans le contexte où nous sommes. Nous ne pouvons pas comprendre la foi sans comprendre cette nouvelle réalité. C'est-à-dire, il faut faire une théologie d'œil ouvert. Les yeux doivent être ouverts et Dieu est là et nous devons révéler Dieu. Je vais seulement mentionner 2 éléments. Nous devons faire attention à la spiritualité des yeux ouverts. L'homme qui est centré sur ça. Et il y a aussi la réalité de l'indifférence religieuse, c'est-à-dire le manque d'intérêt pour Dieu et la religion. Quel est le lieu de Dieu et comment peux-je trouver Dieu qui est caché et doit être révélé? Le troisième enjeu, l'image suivante, est celui de la transparence et la cohérence de notre vie pour tous les membres de la foi, particulièrement ceux qui sont appelés à être les guides des autres et des modèles de foi. Nous pouvons seulement aider quand nous pouvons intégrer les discours avec la vie. C'est une époque où l'on ne peut pas accepter une double morale. Il faut chercher la cohérence dans la vie. C'est une grande opportunité pour la foi chrétienne, pour la religion. La religion doit offrir à l'homme moderne de nouvelles formes de vivre la religion basée sur le respect à la différence, avec la création d'un réseau de rapports interpersonnels qui commence avec les éléments essentiels de la foi. La dignité de chaque personne. Nous sommes tous créés semblables à Dieu. Il y a aussi le sens d'appartenance. Nous avons une cosmovision où nous nous sentons connectés et reliés. Mon problème n'est pas mon problème. Mon problème devrait être aussi ton problème. Et ça s'applique à toutes les religions. Le quatrième enjeu, c'est le compromis pour l'engagement avec la construction d'un monde plus juste, plus solidaire, plus humain, plus fraternel. C'est ça. La préoccupation ne doit pas être la religion en soi-même,
mais comment ma foi peut aider à construire un monde meilleur. Les mystères de l'incarnation de Dieu, il est un avec nous. Et dans une situation de justice, il proclame l'instauration de Dieu et les différentes confessions religieuses. Quand nous donnons de la valeur à chaque personne humaine comme créature de Dieu, peut faire une contribution pour la construction de la fraternité et la défense de la justice. C'est une pensée du pape Francisque. Fratelli in tutti, il a dit là que ça peut être développé. L'opportunité nous est offerte de partager la douleur des autres. Parfois, il y a des gestes que nous voyons comme manifestation de la grâce de Dieu. Il s'agit d'une clé plus réflexive. Ce n'est pas discursive, mais réflexive. C'est l'enjeu. Et alors, le cinquième enjeu, c'est-à-dire d'être à nouveau, penser la foi comme Jésus l'a fait. Être le signe, la lumière et tout ça, et le sacrement. De cette manière, nous devons porter l'espoir. Et pour conclure, il y a une image. Pour résumer, je vais finir avec l'idée du pape Francis qui a dit « Les différentes religions du monde reconnaissent l'être humain en tant que créature de Dieu. Et en tant que créature, il y a un rapport de fraternité. Alors les religions, les confessions sont appelées à être au service de la fraternité dans le monde. Nous sommes ouverts au Père et nous reconnaissons notre condition universelle de frères et sœurs. Et pour les chrétiens, le manantial de dignité et de fraternité est dans l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on voit les nouvelles actions et engagements pour ce nouvel monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Francisco Jiménez, directeur de l'Institut national de pastoral de la République dominicaine. Vous avez expliqué très bien l'importance et les enjeux de la religion en tout. Il n'y a pas une compétence, mais une coopération entre les religions. J'ai beaucoup aimé ce que Père Jiménez a dit. C'est plus sur l'être humain et moins sur la religion. La figure de Jésus pour les chrétiens, au lieu d'être ecclésiocentriste. Ce commentaire a été très intéressant. Je crois qu'il faut défendre une foi pratique qui va être plus importante, plus pertinente dans cette heure post-Covid. Les religions peuvent être assertives pour aborder les problèmes sociaux, non seulement pour les biens des religions, mais pour les biens des hommes, et surtout pour les biens des hommes. Maintenant, nous allons donner la parole à Francesca Hawkins. Elle est la dernière présidente et secrétaire de l'Association des médias de Trinidad et Tobago. Elle va parler sur les opportunités pour donner le message, la vision des médias. Avant de parler, je vais décrire Francesca Hawkins. Elle est présentatrice des nouvelles de télévision et spécialiste en rapport public de Trinidad et Tobago. Elle est aussi cinéaste et travaille à l'Association des médias de Trinidad
et elle a fait un documentaire qui a reçu un prix dans le Festival de Toronto. Elle a aussi enseigné cinéma et genre à l'université. Elle a été officier de communication au bureau du Premier ministre de la République de Trinidad et Tobago et le ministère de l'Énergie avec le Premier ministre Bastien Pandey. Alors, nous allons donner la parole à Francesca Hawkins. Merci. Particulièrement Dr. Coyo de Haïti. I speak neither Spanish nor French, but only English, and I could not figure out how to get the translation. Je ne sais pas comment faire avec la traduction. J'ai beaucoup compris tout ce qui a été dit en espagnol. Je ne sais pas comment on va se communiquer. Alors, quand on m'a demandé de participer à cette dissertation, je dis que je ne suis pas un expert en religion ou en loi à droit. Et il m'a dit que l'objectif de ma participation était celle des médias. Je ne suis pas expert spécialiste comme les autres collègues. À Trinidad et Tobago, nous avons une société très diverse, comme d'autres régions dans les Amériques. Notre population vient de l'Afrique, l'Inde, l'Europe, la Chine, le Moyen-Orient, et il y a aussi les peuples indigènes, les peuples originaires. Alors, nous avons beaucoup de religions avec une population de 1,4 million de personnes, mais beaucoup de religions. Alors, nous avons des organisations interreligieuses. Il y a des représentants de différentes religions, et Baha'i aussi, parce que il y a des différences religieuses qui ont été fondamentales comme un forum où les conflits peuvent être résolus. Et il y a beaucoup d'écoles qui participent avec les gouvernements, mais qui sont administrées par la religion islamique ou chrétienne, catholique et d'autres. Quand le COVID est arrivé, à cause des organisations de foi ou basées sur la foi qui étaient très engagées dans notre île, les 4,5 millions de dollars sont donnés aux organisations religieuses pour avoir une intervention immédiate et des soins à la population. Ceci a été fait comme ça parce que ces organisations peuvent être beaucoup plus efficaces que les institutions gouvernementales. Alors, ces organisations de foi ont eu une carte blanche pour distribuer, d'après les interventions, et pour les personnes les plus pauvres qui mangent parfois avec l'argent qu'ils ont fait pendant le même jour. Il y a beaucoup de gens dans cette situation dans la société qui mangent seulement s'ils travaillent pendant le jour et font quelque argent pour ça. Et alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et sont faites par beaucoup de religions. Après dire ça, le titre, c'est « Comment profiter des opportunités pour transmettre le message ». J'ai parlé de prendre les opportunités immédiatement avec cette crise. Mais l'argent qui a été donné aux organisations
Ça a été là pour 3 mois. La crise, on a reçu une attention immédiate des crises, mais la crise va s'agrandir dans les prochains mois, en particulier dans une société comme celle des îles du Caraïbe, où l'institutionnalité n'est pas si forte comme aux États-Unis ou l'Amérique du Nord ou l'Europe. Alors, il y aura des populations à risque, les femmes et les enfants. Et bien sûr, il y a la population qui n'a pas accès à ce dont ils ont besoin. Alors, on peut voir de la violence sexuelle, violence vers les enfants, beaucoup de choses comme ça sur les îles. La question alors est, ceci s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, il y aura une augmentation des personnes marginalisées. Ça va s'accroître encore plus pendant les 2 ans prochains. Alors, il y a beaucoup de gens vulnérables. Alors, qu'est-ce que les religions formalisées peuvent faire pour connecter beaucoup de gens qui sont dans les marges? Vous pouvez parler à votre congrégation et donner d'assistance, mais il peut y avoir besoin dans des groupes des enfants, des femmes et des personnes âgées qui ne sont pas connectées avec une religion ou l'autre. Quel type de service va être donné? Leur donner de l'argent, est-ce que ça va suffire? Je ne crois pas. Je crois que le niveau de trauma et le besoin de rapprentissage va être si grand. Il y aura un besoin si grand que je vais vous proposer que l'une des choses qui va être nécessaire sera que les groupes religieux prêtent spéciale attention à la qualification. Il y aura besoin d'assistance experte pour le counseling, le conseil psychologique, pour l'aide avec les traumatismes et les traumas. Il y aura des problèmes de choc émotionnel. Et je crois, et c'est une opportunité, que les groupes qui ont la connexion avec la communauté, comme les organisations religieuses, doivent développer stratégiquement pour aborder ces enjeux et ces expressions humaines qu'on n'espérait pas voir. Il y a un manque d'espoir, il y a le désespoir dans un nouveau monde que la civilisation humaine est en train de confronter. Maintenant, il faut penser de manière stratégique pour voir comment nous allons traiter ces problèmes qui sont des problèmes sociologiques aussi. Bien sûr, avec les valeurs de Dieu, vous savez, une source en commun pour aider les gens, mais ça va pas suffire. Il faut penser à la fois pour demain et donner aux sociétés et individus des interventions très préparées. Il y aura besoin des interventions psychologiques professionnelles que nous n'avons jamais vues. Je voudrais vous mentionner les 2 visages, disons, du problème. Il y a les problèmes matériels. Il y aura une
a besoin d'intervenir sur la crise. Mais si l'on pense à long terme, l'éducation va être très importante. 40% des étudiants ici à Trinidad n'ont pas d'accès au numérique pour faire les classes de l'école. Alors, c'est une situation qui n'est pas équitable. C'est même pire qu'avant le Covid. Imaginez ces populations vont être dans une situation même pire que maintenant. Alors, je crois, de mon point de vue séculaire, je crois qu'il y a une opportunité incroyable pour les organisations religieuses qui sont bien organisées, qui sont connectées avec les institutions de l'État. Il y aura besoin d'une planification des ressources humaines pour affronter les problèmes que nous allons voir dans les prochaines 2, 5 ou peut-être 10 années. Il y aura beaucoup de gens qui seront affectés économiquement et aussi en termes d'éducation. Et ces gens auront besoin des interventions très spécialisées. Et vous, en tant qu'organisation religieuse, vous êtes dans une position excellente pour accroître les rapports et donner des solutions aux besoins très spécialisés qui vont apparaître. Il y aura des situations psychologiques où je crois que vous pouvez beaucoup faire. Je crois que j'ai parlé de ce que je crois. C'est une opportunité. Et nous voyons il y a aussi, au lieu de groupes de congrégation, il y a l'espace du numérique, tout ce qui est en ligne. Et je crois que ces situations d'isolement et l'identité numérique va avoir besoin d'intervention de groupes spécialisés qui soient vraiment engagés dans la construction de la communauté. Je crois que c'est ça que je voulais vous dire et je crois qu'il y a beaucoup à penser. Merci beaucoup, licenciada Francesca Hawkins. Ça a été une présentation très intéressante. Elle a parlé à vous et à nous. Francesca Hawkins, secrétaire de l'Association nationale des médias de Trinidad et Tobago. Et Père Jiménez, il a parlé des enjeux, des situations qui doivent être confrontées. Et Francesca Hawkins a parlé des opportunités. Elle a aussi parlé des enjeux. Elle a parlé de la diversité dans les Caraïbes, une diversité culturelle qui implique aussi une diversité religieuse. Ça est une opportunité pour les groupes. Des fois, dans nos pays, les institutions sont faibles, en fait. Et ce déficit institutionnel, les communautés de foi, les religions, les églises viennent compenser d'une manière. Alors, c'est très intéressant. Futuro. Me llamó particularmente la atención que a través de los servicios sociales. Monsieur Collot, on m'a demandé de vous demander de ne pas avoir votre micro en muet parce qu'apparemment, il est coupé, le son est coupé. Quand il sera votre moment de parler, s'il vous plaît, il faut que votre micro ne soit pas en muet. Alors, les églises, comment vont-elles équilibrer l'activisme religieux avec le travail humanitaire et social? Nous remercions Francesca Hawkins pour ses commentaires. Vous avez un numéro où vous pouvez envoyer vos questions
C'est le numéro 849-214-0101. 849-214-0101. Vous pouvez envoyer un WhatsApp avec vos questions. Nous allons finir le panel avec le dernier spécialiste, Dr. Jeline Collot. Dr. Collot va parler des perspectives académiques sur les sujets aujourd'hui. Je vais présenter Dr. Collot. Il est docteur de droit de l'Université de Marseille en France avec honneur et il a une master's de Panthéon-Sorbonne en France et aussi affaires internationales. Il a un droit en Haïti, de l'université en Haïti, et il a aussi étudié à l'Université Laval au Québec et méthode alternative de résolution des conflits de Gainesville University. Il a été un membre de l'Université de l'État d'Haïti et l'école de doctorat et dans l'université de la faculté de droit. Et maintenant, il est le recteur de l'université Mount Everest et il est un membre de la thèse doctorale et il a écrit beaucoup de livres, Loi et religion, influence, interdépendance ou interférence. Quelle est l'importance de la liberté religieuse? Dr. Collot, avec son expérience sur la liberté religieuse, va parler de la perspective académique sur les enjeux de la religion dans l'ère post-Covid. Vous avez la parole. Gracias. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité à participer à ce 27e symposium international sur le droit et la religion. Mais avant, I would like to thank Mrs. Hawkins for her greetings to me, and I will give back greetings from Haiti. Mon sujet est donc le rôle de la religion dans l'ère post-Covid. D'entrée de jeu, et à titre d'introduction, je voudrais faire un petit retour en arrière pour préciser quelques deux concepts plus ou moins de manière tout à fait liminaire. C'est le concept de religion. On le connaît bien, ce concept, et on a souvent une définition du concept. Mais ce concept ne répond pas uniquement à une seule définition. La définition est pluriforme. Il y a tout au moins deux que l'on peut retenir. La toute première, elle est au sens strict, c'est-à-dire une définition formelle qui concerne effectivement ce dont nous parlons. La religion en tant que lien entre la divinité et l'humanité, d'une part, et en tant que lien entre les humains, d'autre part. Puis, il y a aussi, au sens très large, une définition qui ferait d'une religion qu'elle ne soit même pas connectée à Dieu, ce qu'on appelle la religion sans Dieu. Et on a fait l'expérience en France pendant la Révolution française, où il y avait une religion sans Dieu, une religion qu'on appelle la religion de l'être suprême. Il y a aussi, toujours au sens très large, une forme de religion qui s'associe à des mouvements animistes. C'est le cas plus ou moins en Haïti avec le vaudou. Alors, on se pose la question de savoir s'il s'agit d'une religion ou du folklore ou de mouvements animistes. De toute façon, nous parlons, nous, de religion au sens strict, c'est-à-dire le sens de reléguer ou de relégaré, c'est-à-dire liaison entre homme et Dieu, entre humanité et divinité. Quant au concept post-Covid,
s'il doit être pris au pied de la lettre, n'a qu'une valeur hypothétique, car il fait référence à un espace de temps non déterminé. Cette hypothèse est si incertaine qu'elle a déjà alimenté des polémiques dans les milieux scientifiques. Alors, le sujet qui nous est proposé, nous ne l'abordons pas dans les différents aspects de son développement qui consisterait à faire le constat, à critiquer, à faire des propositions. Je m'arrête très brièvement à des propositions pour respecter dans la limite du temps qui m'est imparti. Pour annoncer, même si je n'ai pas le temps de tout développer dans les détails, la religion peut avoir trois rôles à exercer en rapport avec deux de ses principales missions. D'abord, un rôle réactif. Deuxièmement, un rôle proactif. Et troisièmement, un rôle interactif. Alors, pour ce qui concerne le rôle réactif, la religion vise une contribution à la réparation des dégâts causés, soit directement par la COVID, soit indirectement par des mesures préventives et des mises en place curatives. Alors là, quand nous parlons de dégâts, nous voyons les dégâts socio-économiques, confinement, perte d'emploi, etc. Les dégâts en perte de vie humaine, les dégâts au plan spirituel et matériel. Alors, définis au sens strict, la religion fait partie des principaux secteurs les plus touchés par la COVID, faisant des victimes et freinant des activités. Alors, les restrictions aux lieux de culte, aux églises en particulier, allant jusqu'à la fermeture des portes, ont paralysé les services religieux. Il en résulte un renforcement du pouvoir régulateur de l'État, créant un véritable ordre public religieux liberticide aux dépens des droits fondamentaux de la personne humaine et parallèlement un affaiblissement de ses droits. Ce déséquilibre, s'il devient une habitude, peut être exploité contre la liberté religieuse. Il va falloir remettre les pendules à l'heure par le retour à la normalité dans l'ère post-Covid. La religion doit reprendre sa liberté de réunion et d'action, mais quand peut-elle revendiquer et exercer ses droits? Il y a également le rôle proactif. La religion informe et forme. Elle peut donc constituer une courroie de transmission des informations sur la COVID. Elle doit aussi participer à un mouvement de solidarité et de fraternisation, en plus de la resociabilisation. Deuxièmement, la religion, à travers les églises organisées, constituant des groupes primaires au sens sociologique du terme, peut servir de clignotant au tableau de bord de l'évolution de la COVID vers la post-COVID. Et en dernier lieu, la religion peut et doit servir de moyen de sensibilisation à la prudence. Sensibilisation très nécessaire et dans le contexte actuel. On a vu aujourd'hui en Haïti les gens relâcher un peu, mépriser un peu les consignes de sécurité et de prudence en raison de la baisse des cas de COVID, de personnes victimes de la COVID. En troisième lieu, il y a donc le rôle interactif. Alors la religion a un rôle très transversal.
c'est-à-dire elle est en relation avec tous les secteurs de la vie publique et privée. Elle est dans la famille, elle est dans l'éducation, elle est en tout et partout. Alors, elle doit interagir avec d'autres structures et avec d'autres secteurs partageant sa mission transversale au plan de l'éducation formelle, informelle et non formelle. Je ne vais pas m'attarder à définir l'éducation formelle, vous la connaissez déjà, et surtout pas à définir l'éducation non formelle et informelle. Elle doit contribuer à la réflexion et à l'action dans les domaines de la recherche scientifique, tout en respectant ses limites, car il ne s'agira pas pour la religion de faire le scientifique, tout comme il ne s'agira pas pour le scientifique de faire le religieux, encore moins le théologien. C'est la conclusion à laquelle a abouti le pape Benoît XVI en 2012, quand il s'agissait de se pencher sur la réhabilitation de Galilée au nom des positions théologiques dans une question de science. En conclusion, du train que vont les choses, il semblerait que l'humanité devra longtemps vivre avec la COVID. La post-COVID n'est pas pour demain. La religion, au sens strict et formel, peut être considérée comme un facteur déterminant pour permettre d'apprécier l'évolution de la pandémie et situer dans le temps l'ère post-Covid. Quelle que puisse être son origine et sa cause, la Covid annonce une ère nouvelle, apocalyptique ou non, eschatologique ou non, qui commande un nouveau mode de vie, de prudence et non de peur, surtout pas de frayeur, mais une vie saine, sereine et de prudence dont nous trouvons les modèles dans les religions bibliques. Je vous remercie. Muchas gracias, profesor. Merci, professeur Collot, de vos paroles. Nous avons entendu Dr. Jeline Collot de l'Université Mount Everest d'Haïti et nous allons finir le panel avec des questions du public. Ceux qui veulent poser des questions, nous avons quelques questions, mais si vous en avez d'autres, vous pouvez l'envoyer au WhatsApp numéro 1-849-2140-101. Dr. Collot a parlé du rôle réactif, interactif et proactif de la religion et comment elle peut être très importante. J'ai été attirée par le fait que la religion ne doit seulement participer dans ces processus de son côté, mais aussi elle doit comprendre ses limites. Et aujourd'hui, l'une des discussions est si la religion devrait participer et parler sur quelques sujets qui sont compétences de l'État ou d'autres entités d'ordre public. C'est une discussion très intéressante et nous remercions Dr. Jeline Collot pour sa présentation. Maintenant, il y aura quelques questions que nous avons reçues. Pour commencer, je voudrais poser une question au pasteur Francisco Jiménez. Père, vous avez parlé d'une foi pratique, de l'importance de la religion centrée sur la personne, passée de l'anthropocentrisme des Grecs, de la cosmologie, de la cosmologie à l'anthropologie, et maintenant en se centrant dans la personne humaine. Vous avez dit que la religion pouvait être pertinente, importante dans l'ère post-Covid. Alors, pasteur Jiménez, comment peuvent les groupes religieux, les personnes de foi, d'une part, et la société plus large, l'État, la société civile et les différents pouvoirs de la société, comment peuvent-ils permettre ce processus
d'après la foi pratique, comment peuvent les groupes religieux être plus importants dans la société pour ne pas parler seulement de la foi et la spiritualité et pour avoir un impact au niveau social? Padre Francisco Jiménez. Je crois qu'on commence toujours avec un principe théologique. Pour nous, c'est très important. L'incarnation, nous voyons comment les religions peuvent résoudre quelques situations pour l'humanité. Aller au plus important, la réalisation de l'être humain. Là, bien sûr, la religion a un point à faveur parce que la religion doit extrapoler les limites, dans notre cas, le COVID, mais il doit voir un peu plus. Il doit aller plus loin. Il y a les propres réalités de l'être humain et les religions doivent servir à la société comme un stimulus qui vient de l'attraction, qui va être les moteurs pour l'humanité et pour la société. C'est-à-dire que la cohérence est fondamentale. Celui qui est religieux, qui a de foi, doit être cohérent avec ses principes pour que la société puisse faire attention. Merci, Père Pasteur Jiménez. Maintenant, je voudrais parler à Francesca Hawkins avec la question. Francesca, vous pouvez entendre la traduction vers l'anglais? Vous entendez la traduction? Madame Hawkins, vous entendez la traduction vers l'anglais? Si vous n'entendez pas, je vais continuer avec une question pour professeur Collot. Ou je peux faire la... Je vais poser une question à Dr. Collot. Dr. Collot a parlé de la perspective académique. Il a parlé du rôle des religions de manière proactive, réactive, interactive pour répondre aux crises. Le COVID n'est qu'une des beaucoup de crises que nous pouvons voir. Les experts ont dit que ceci peut être le commencement de beaucoup d'enjeux. Alors, il faut être proactif sur... il y a les religions qui ont une influence communautaire et ils peuvent être proactifs parce qu'ils peuvent s'engager avec d'autres forces de la société. Et alors, la question est la suivante. L'une des forces est celui auquel vous appartenez, c'est-à-dire le secteur académique. Le discours religieux, comment peut-il être apporté à l'académie? Et l'académie, le secteur académique, comment peuvent-ils étudier les phénomènes religieux pour conscientiser les étudiants et les futurs professionnels qui sont en train d'étudier pour faire une différence dans notre société? Comment peut l'étude des religions être menée aux universités de point de vue académique et scientifique pour mieux comprendre le rôle dans l'avenir de la perspective des religions ou des écoles? Quelle est votre réponse, Monsieur Collot? Très bien. Je crois qu'il y a déjà des liens entre la religion et l'enseignement supérieur. Mais là, nous parlons surtout des religions de la Bible, c'est-à-dire le judaïsme d'un côté, qui ne nous concerne pas pour l'instant, et le christianisme. Il y a des liens qui sont très étroits et qui sont tissés depuis des années entre l'éducation et la religion chrétienne, par exemple. Peut-être que dans l'islam,
il y a également un mouvement du même type où l'on associe la religion et l'éducation, mais ce n'est pas aussi fort, aussi remarquable que les religions chrétiennes. Maintenant, il y a aussi une passerelle qui est établie au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons commencé par l'enseignement primaire et fondamental, mais aujourd'hui, la passerelle est établie avec l'enseignement supérieur, et ceci un peu partout dans le monde, avec de grandes universités, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe, que je prenne par exemple une université comme Louvain, comme Madrid et Maestra. Ce sont des universités qui sont supportées par la religion. Et par conséquent, on a l'avantage de financer, d'encourager la recherche appliquée, bien évidemment, sans pour autant écarter la foi. Car vous savez que assez souvent, les chercheurs dans le domaine scientifique ont tendance à s'écarter de la foi. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis le 15e ou 16e siècle, déjà avec Copernic, un petit peu plus tard avec Galilée. Donc, le problème de la foi et de la science est souvent posé, et avec la passerelle établie entre l'enseignement supérieur, la recherche et la religion, on pourra plus facilement concilier science et conscience, foi et science. Muy bien, gracias, doctor Collot. Gracias. Merci, docteur Collot. Alors, l'histoire a démontré qu'il y a une manière de connecter la foi et la spiritualité avec la connaissance basée dans la raison, comme Saint Thomas a fait. Il y a aussi une nouvelle opportunité de présenter une nouvelle proposition de la foi vue du point de vue de la raison. Il a raison liée au cœur. Avec ça, nous allons finir le débat, et dans cette partie finale du débat, avec Pasteur Francisco Jiménez, Francesca Hawkins et Dr. Jean Collot, je voudrais fermer avec les commentaires finaux des représentants des entités qui nous ont donné leurs auspices, grâce à qui nous avons eu le 27e symposium annuel des droits et religions dans cette session des Caraïbes avec les enjeux et les opportunités de la religion dans l'ère post-Covid. Je voudrais donner la parole aux représentants des institutions, c'est-à-dire David Alvarez, vice-recteur académique de l'Université catholique Madre y Maestra, et après Dr. Gary Joxi, directeur associé du Centre international d'études de droit et religion de l'Université Brigham Young des États-Unis. Ils sont les héros qui ont permis, grâce à leur institution, cette discussion avec nos amis. Dr. Alvarez et après Dr. Doxy. Bonjour tout le monde. Quand cette année a commencé, nous ne pouvions pas imaginer que nous allions être enfermés sans activité productive et avec peur d'être contagiés par un virus qui affecte les hommes, les femmes, les personnes de tout âge, sans distinguer les niveaux économiques ou les mœurs ou l'idéologie ou la religion. Ceci affecte tout le monde dans la planète. Le COVID ne respecte pas nos manières de nous séparer et de nous classifier. Il nous traite également à tous. C'est une manière curieuse que nous avons découvert dans ce siècle. Nous habitons une maison commune, nous sommes tous frères et sœurs. Ils sont les sujets des dernières encycliques du Pape Francis. Pape François, les hommes et femmes de différentes religions, nous devons nous engager
pour aider tous les êtres humains, même ceux qui n'ont pas foi. Et nous devons, nous avons beaucoup à apprendre du COVID. Et nous n'avons pas fait attention au bien-être de tous et nous n'avons pas soigné la planète. C'est une leçon très dure, mais c'est aussi une opportunité pour nous rencontrer de manière fraternelle. Pour l'Université catholique Madre et Maestra, ça fait partie de sa vocation et sa mission de participer dans des efforts comme celui-ci de dialogue entre les religions, toujours au service de l'humanité. Merci. Merci, Dr. Alvarez. Merci beaucoup de votre participation. Et maintenant, Dr. Doxy. Merci beaucoup. C'est une bénédiction, un privilège pour moi et un honneur d'être parmi vous et entendre les contributions des panélistes et aussi Rafael Gutiérrez et entendre les mots de notre ami David Alvarez. Je crois que le rapport que nous avons dans l'université Brigham Young est très importante avec l'université catholique Madre y Maestra. Et dans cette collaboration, nous avons eu quelques opportunités de symposium sur la liberté religieuse et l'importance de la religion. Maintenant, je dois remercier et féliciter. Et je l'ai fait de tout mon cœur. Je voudrais remercier chacun et féliciter chacun. Je vais fermer avec quelques commentaires de ce que j'ai compris de notre session d'aujourd'hui et ce que nous avons vu pendant cette époque de COVID. Je crois que nous avons mieux compris l'importance des personnes, des individus, des êtres humains, et aussi la dimension collective, la communauté, notre vie sociale. C'est une chose qui nous manque. Il nous manque la socialisation et nous nous sentons parfois un peu seuls, isolés dans ce monde du COVID. Mais dans cette réunion, nous parlons de l'ère post-COVID. Je crois que c'est une question d'espoir. Il faut parler et penser à l'importance des leçons que nous sommes en train d'apprendre. J'espère que nous allons beaucoup apprendre dans l'avenir. Quand cette épreuve va être finie, ça va finir. Et ceci, quand il sera fini, j'espère que nous n'avons pas oublié quelques leçons que nous sommes en train d'apprendre. L'importance des êtres humains, la valeur des personnes, la valeur d'être autosuffisant. Nous avons reçu un défi, un enjeu par Francesca Hawkins. Nous devons travailler en tant que personnes de foi, faire nos efforts pour aider les gens, être mieux, être suffisante, autosuffisante. Et ceci doit être un projet, une cible pour nous. Nous devons aider le prochain. La collaboration interreligieuse est essentielle. Je crois que nous devons célébrer la diversité. J'ai travaillé pendant beaucoup d'années dans le domaine de la liberté religieuse internationale et j'ai observé l'importance du dialogue interreligieux parce que cette collaboration donne lieu non seulement à d'amitiés qui peuvent être très bonnes pour faire face aux défis, mais aussi il y a plus de gratitude ou aussi l'on utilise le mot plus de
charité vers les prochains, la fraternité dont Pape François parle. C'est une chose qui inspire nous tous, l'importance de la fraternité. Je vais parler aussi de la dignité. La dignité est à la base de tous les droits de l'homme. La dignité est à la base de donner valeur à chacun en tant qu'un autre être humain comme frères et sœurs. Et c'est à la base de comprendre le droit à la liberté religieuse. La liberté religieuse commence avec du respect. Et ça nous fait nous respecter plus. Merci beaucoup de votre attention et je vous remercie chacun dans les panels, les organisateurs, les intervenants et les autres institutions. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci, Dr. David Álvarez, vice-recteur académique de l'Université catholique Madre y Maestra, et Dr. Doxy, directeur associé du Centre international d'études de droit et religion de la faculté de droit de l'Université Brigham Young. La session est finie. Va finir maintenant la valeur de la solidarité et la fraternité, une vertu qui a été indiquée par saint Thomas. C'est une vertu qui nous approche à Dieu. Les réponses sont dans le cœur de chaque être humain. Dans cette époque, la religion va être très importante et elle continue d'être une valeur qui est très importante parce que la religion n'est pas pour les religieux, mais pour tous. Alors, merci à tous. Ça a été un plaisir pour moi, Raphaël Gutiérrez, directeur de communication de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Ça a été mon plaisir de vous accompagner. Nous allons finir le symposium pour cette année et merci beaucoup.